Salut à vous et bienvenue en 2021. On va pouvoir continuer nos aventures ensemble avec l'éveil à la foi. On y va! Allez, on est parti pour 2021 et tous les mois, n'oublie pas de venir regarder la vidéo sur la chaîne YouTube Éveil Ensemble. N'hésite pas non plus à envoyer tes questions et tes activités manuelles à l'adresse mail qui s'affiche. Tu pourras continuer de t'amuser, de chanter, de danser, de fabriquer et d'apprendre des tas de choses. D'ailleurs, en parlant d'apprendre des tas de choses, nous avons une question de Lulu. Lulu qui demande, mais pourquoi, au fait, on offre des cadeaux à Noël? Eh oui, la dernière vidéo, c'était sur le thème de Noël. Si tu l'as raté, n'hésite pas à regarder les précédentes vidéos sur la chaîne. Alors la réponse, Lulu, elle est en fait très compliquée parce qu'on pourrait en dire des choses. J'ai préféré faire très simple et te donner une réponse tout aussi simple en te disant que pourquoi on fait des cadeaux? Bah, à Noël, comme à d'autres fois, faire un cadeau, c'est pour faire plaisir à la personne qui le reçoit, mais aussi pour se faire plaisir à soi, parce qu'il y a quoi de plus agréable que de voir la joie de quelqu'un à qui on vient de faire un cadeau? D'ailleurs, cette vidéo, j'espère qu'elle vous fait plaisir, c'est cadeau. Moi, ça me fait plaisir. Allez, on poursuit nos aventures. Et sans plus attendre, je vous propose d'écouter tout de suite une histoire racontée par Marie. Allons-y! En janvier, chez les chrétiens, on fête l'Épiphanie. L'Épiphanie, c'est d'abord la venue des rois mages, qui offrent des présents à l'enfant Jésus, qui offrent de la myrrhe, de l'encens et de l'or. C'est aussi l'arrivée de la galette, qu'on partage en famille ou entre amis. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette galette? Une fève. Une fois qu'on a trouvé la fève, on devient le roi de la fête. J'ai envie de vous raconter une petite histoire aujourd'hui. L'histoire de la légende de la galette des rois. Il y a très longtemps, il y avait trois grands savants. On les appelait les rois mages. Le premier, qui s'appelait Gaspard, portait de l'or sur lui. Le second, qui s'appelait Melchior, portait de l'encens. Et enfin, le troisième, qui s'appelait Balthazar, portait de la myrrhe. Ces trois cadeaux étaient destinés à l'enfant Jésus. Ils étaient peut-être savants, ces rois mages, mais ça ne les a pas empêchés de se perdre dans le désert. Et plusieurs jours durant, ils étaient perdus, ils avaient faim, ils avaient soif. Et là, ils rencontrèrent, dans une petite maison abandonnée, un couple avec 2 enfants. C'étaient des pauvres gens qui n'avaient pas grand-chose à offrir. Alors, ils leur offrirent d'abord de l'eau du puits. Et puis enfin, ils avaient encore faim quand même. Alors, Melchior leur dit, c'est que nous avons quand même très faim. Un peu de pain fera l'affaire. Hélas, soupira la femme, nous n'avons plus qu'un peu de farine, de lait, d'huile d'olive et un tout petit peu de beurre. Juste de quoi faire une petite galette, seulement pour une personne, que nous partagerons juste pour nos enfants. Alors, eh bien, Gaspard lui dit, fais la galette, ma brave dame. Alors, elle se mit en cuisine et fit une toute petite galette d'une seule personne. Et là, Gaspard plia la pâte en 2. La galette doubla de volume. Et puis, Melchior replia la pâte en 2. La galette était faite alors pour 4 personnes. Et puis enfin, Balthazar replia de nouveau la pâte en 2. Et il y en eut pour 8 personnes. Le couple remercia chaleureusement les mages. La femme étala la pâte et mit la galette à cuire. Elle était toute dorée et sentait très bon. L'homme se gratta la tête, le couteau à la main. C'est que cette galette est une galette pour 8 et que nous sommes 7. Le partage sera difficile. La 8e part est celle du mendiant, dit Balthazar. Quel mendiant, dit l'homme. Celui qui vient et que vous ne voyez pas encore. À ce moment-là,
Le plus jeune des enfants, un garçon, recracha quelque chose. C'était une bague que Melchior avait glissée dans la pâte. L'enfant voulut rendre le bijou. Le mage sourit, ôta la couronne de sa tête et en coiffa l'enfant. « Tout enfant est roi, dit-il. Tel est le message que délivrera un autre enfant, né il y a peu, non loin d'ici. » Moi, je sais qui c'est. Je crois que c'est Jésus. Pour commémorer ce jour, je veux que chaque année, on fasse une galette, qu'on n'oublie pas la part du pauvre, qu'on y glisse une fève pour désigner un roi ou une reine, ne serait-ce que pour une journée. Les pauvres gens promirent de respecter la volonté des rois mages. C'est ainsi que naquit la tradition de la galette des rois, qu'elle se répandit et qu'on se la transmit jusqu'à nos jours. Belle épiphanie à tous! Ah là là, les histoires de Marie, elles me font toujours rêver. Et toi, ça t'a plu? J'espère. Bon, on va continuer maintenant à se creuser la cervelle et à apprendre des tas de choses très intéressantes avec le petit reportage proposé par Pascal. C'est parti! Bonjour, l'équipe de l'Éveil à la foi est heureuse de vous retrouver et on en profite pour vous souhaiter une belle année. Cette semaine, on a voulu vous parler de l'épiphanie parce qu'il n'y a pas si longtemps, tu as dû manger des bonnes galettes, tirer la fève et peut-être avoir la couronne. Et on voulait te rappeler que quand on dit qu'on tire les rois, c'est en référence aux rois mages. Tu sais, ces grands savants qui sont venus voir Jésus après sa naissance parce qu'ils avaient été guidés par une étoile. Les voici sur la photo. Ce beau vitrail, il nous représente la crèche. Ici, tu reconnais Marie qui montre l'enfant Jésus et puis les trois personnages qui se sont mis devant Jésus. Il y en a même qui se sont agenouillés comme s'il était un enfant très puissant, un grand roi. Eh bien, ils ont une couronne sur la tête. Ce sont eux les rois mages. On ne sait pas s'ils étaient rois, mais ils venaient de très loin et ils avaient été guidés par l'étoile que tu vois au-dessus. Elle est belle cette image. Mais qu'est-ce qu'ils nous apprennent ces rois mages? Ils nous racontent que Jésus n'est pas venu que pour les habitants de son pays, mais pour les hommes du monde entier. Merci Pascal, j'ai encore appris des choses. Bah dis donc, comme toujours d'ailleurs. Vous avez envie d'utiliser vos mains? Eh bien, profitons-en, nous allons faire une activité manuelle. Et sachez qu'aujourd'hui, je suis très content parce que Victoire m'a envoyé ces petits sablés de la dernière fois. Regardez, ils sont beaux, hein? Merci Victoire. Si toi aussi tu veux m'envoyer ton activité manuelle pour qu'on puisse la montrer et voir comme tu as bien réussi, n'hésite surtout pas. Envoie-la à l'adresse mail qui s'affiche. Je la montrerai à la prochaine vidéo. Attention, celle d'aujourd'hui, elle est un peu difficile. Tu pourras te faire peut-être aider de tes parents. C'est Christine qui nous la propose. On y va? Alors, moi, je vous propose une petite activité. On va fabriquer une boîte à bon moment, une BBM. Alors, une boîte à bon moment, vous voyez, c'est une boîte sur laquelle, par exemple, on peut noter « Bonne année 2021 ». Mais surtout, dans laquelle on va pouvoir mettre les bonnes choses, les bons moments que nous avons reçus ou que nous avons pu procurer aux autres. Alors, comment on fait cette boîte? Eh bien, nous allons avoir besoin de 2 morceaux de feuilles carrées. Si possible, 24 sur 24 et autant que possible, un peu cartonné. C'est plus facile à manipuler. Alors, on commence par plier la feuille de papier carré en 2, dans ce sens, et on appuie très fort sur les plis. Voilà, et on rouvre, on tourne la feuille pour faire l'autre côté. De la même façon, on va appuyer très fort sur les plis. Voilà, on rouvre le papier et on va rentrer, plier les pointes jusqu'au milieu, jusqu'au centre du carré. Les 4 coins. Toujours en marquant très bien les plis. La 3e étape sera de replier les bords du carré vers le centre du carré. Ça va constituer les côtés de la boîte. Il y a 4 côtés et on va faire ça 4 fois. Voilà,
Voilà, dans cette situation, on va laisser les deux côtés soulevés. On va tenir avec les index les côtés. Les pouces vont venir pousser les points l'un vers l'autre, ça va se rejoindre. Voilà, très bien. Et le côté, la pointe va venir se replier par-dessus le côté. On suit bien les plis et va venir constituer le fond de la boîte. On va le revoir sur l'autre côté maintenant. Donc avec les index, on tient les deux bords. Les pouces vont insister, voilà, faire remonter le côté, replier par-dessus, replier dans la boîte pour faire le petit côté qui manque. Et on aura à l'intérieur les 4 points qui seront rejoints. On a ainsi notre petite boîte. Voilà pour le couvercle. Vous noterez qu'il y a une petite variante au moment de replier les bords pour former les côtés. Alors, c'est là que la variante intervient, puisque nous n'allons pas aller jusqu'au centre du carré, mais nous allons aller un peu moins loin. Nous allons laisser, on va dire, 5 mm à peu près du bord du centre du carré, de la pointe, voilà, des deux côtés. On laisse un espace. C'est là qu'on va tirer les pointes et relever les bords. Tirer les pointes vers soi et relever les bords de droite et de gauche. Manipuler avec l'index et le pouce. Et replier dans le couvercle cette fois. Comme on a replié tout à l'heure un peu plus loin du centre, on a une forme qui va pouvoir servir de couvercle à la boîte, puisque c'est un peu plus grand et on a ainsi une très jolie boîte, bien solide, qui va nous permettre de mettre toutes les bonnes choses qui nous arrivent cette année. Et voilà, maintenant on a nos deux morceaux de boîte. On a la base de la boîte. On a le couvercle de la boîte. Vous pourrez décorer le couvercle comme vous voulez, mais surtout, n'hésitez pas à vous en servir. Tous les soirs, vous réfléchissez, qu'est-ce que j'ai pu apporter de bon ou qu'est-ce que j'ai reçu de bon? Vous faites un petit dessin sur un papier et vous le glissez dans la boîte. Et quand vous êtes un petit peu triste, vous retournez dans la boîte et vous retrouvez tous ces bons moments. Bonne année! Waouh! Eh ben super, hein, elles sont vraiment belles ces boîtes. Eh ben je vais faire comme toi, tu sais. Je vais mettre dedans toutes les choses positives pour cette année 2021. Je suis sûr que si on se retrousse les manches, on peut en faire une super année. Et si on doute un peu, si on a un peu peur, quoi de mieux que de chanter et d'appeler en nous l'Esprit Saint. Tu sais, cette force qui vient de Dieu. J'ai prévu une chanson de Glorious pour ça. Elle est un peu longue, donc j'en ai pris un petit extrait. Et comme je t'ai promis bien souvent que tu pourrais danser et faire des gestes, et qu'on ne l'a pas encore fait, je te propose de le faire avec un petit montage, tu vas voir. On va répéter plusieurs fois la chanson, comme ça tu auras les paroles, après je te montrerai les gestes, et tout au long du montage, tu pourras suivre, et à la fin, tu verras, ce sera une explosion de bonheur. On y va? Viens, Esprit Saint, viens, amour du Père. Embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Allez, première étape, la petite guitare, toujours pleine d'autocollants. La musique, elle fait comme ça. 1, 2, 3.
Embrasse-nous, soit le feu qui me guérit, soit l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Esprit Saint, viens, amour du Père. Embrasse-nous, soit le feu qui me guérit, soit l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Ouf, c'était super! Merci à toi. Maintenant qu'on est plein de courage et plein d'envie et qu'on a surtout plus peur, on peut se précipiter dans cette année 2021 avec toute la force qu'on a et ça va vraiment être une année géniale. J'en suis sûr. Si tu as envie, tu peux m'envoyer un message, je te rappelle l'adresse, mais malheureusement, c'est l'heure de se quitter. Je te souhaite donc, encore une fois, une excellente année et je te retrouve dans la prochaine vidéo tout bientôt. Salut!